La question est intéressante. Est-ce que ça devrait nous étonner? En théorie, oui. Du qu'on vit en démocratie et qu'il y a des lois et des droits. Et que nous fonctionnons par loi et par droit. Donc, et pas en république bananière. Et pas en autocratie. La loi, le droit est au-dessus des hommes. Oui, ça devrait nous étonner. Le problème, c'est que les faits, au niveau de la Rassemblement national, nous démontrent le contraire. Ça ne nous étonne pas. Et bien là, le problème, c'est que depuis la création du Front National, même des poujadistes, même au-delà, Ordre Nouveau, GUD, même pétinistes, c'est dans l'ADN de ces mouvements. En fait, manier le mensonge et la vérité. Tonton Adolphe faisait des trucs, disait des trucs, ne faisait pas. Les stalinistes faisaient le contraire de ce qu'ils disaient. Ils disaient comme des oligarques, manger des fruits que l'ensemble du pays ne peut même pas manger. Un peu les de Chine aussi. Tous ces systèmes dictatoriaux font le contraire, font l'apologie d'une chose et font le contraire. Vous allez voir ce qui s'est passé avec le secrétaire d'État à la Défense, qui va peut-être être viré de Donald Trump, qui est un gros alcoolique de première et qui envoie des messages à n'importe qui sur Signal, des messages de stratégie importante, n'importe comment, parce qu'il n'est pas capable de faire autrement que de se bourrer la gueule. Bref. Potentiellement violent. Bref. Il parle de pureté et de propreté. Quand tu vois Donald Trump, il a 50 procès. Et là, je rappelle que les procès pour agression sexuelle n'ont pas été annulés par la Cour suprême américaine. Ils sont toujours valides. Voilà. Mais quand on voit les élus du Rassemblement national, certains ont été condamnés il n'y a pas longtemps encore pour agression sexuelle, harcèlement, découpage de tête, genre Claude Herman, vente d'armes illégales, qui a entraîné l'attaque de Johnny Percacher. Non, effectivement, ça devrait nous étonner. On devrait être étonné, mais on ne l'est pas. Et le pire, c'est que l'ensemble des adhérents du Rassemblement national, alors certains sont étonnés, donc on commence à se casser en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que les gens adhèrent au Rassemblement national, se rendent compte que c'est la merde et se désadhèrent au Rassemblement national pour aller adhérer à autre chose. Soyez cohérents. Allez vérifier qui est d'abord les partis politiques pour lesquels vous adhérez. Est-ce que moi, à un moment donné, compte tenu qu'à gauche, et je suis un homme de gauche, je regarde le monde et je vois que Mélenchon est dans l'accusation, pas de maintenant, depuis un petit moment, dans l'affaire des instances parlementaires, en tant que non propre, c'est-à-dire que seul et 3 autres personnes, je crois qu'il y a 3 autres personnes qui sont accusées avec lui, voilà, et qui n'engagent pas les filles, hein, je rappelle que ça n'engage pas les filles, tout ça, encore eux, pour eux, parce que je pense que là, ils seraient un peu dans la merde, moi, je ne vote pas. Je ne vote pas pour un type qui est potentiellement condamnable. Et qui fait n'importe quoi avec l'argent public. Ça me paraît logique. Ça paraît tellement d'une logique importante. Même si on n'est pas d'accord avec certains partis politiques, avec certains hommes politiques, je pense que la propriété et la propreté est plus importante. Même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, etc., qu'on les trouve trop à droite, trop à gauche, suivant le camp, suivant les idées qu'on a. Voilà. Je pense que la probité est plus importante. Voilà. Et remarque que dans beaucoup de pays d'Europe, c'est quand même l'importance de cette probité. L'importance d'avoir des zéros de dossier au cul. Voilà, ou sinon de partir. Voilà. Rappelons l'affaire de Toblerone. Un élu est parti parce qu'il avait utilisé
la carte bleue du service involontairement pour acheter un Toblerone à 1 euro. Voilà, bien con ça. Voilà, il est parti, il a dit, messieurs, bon. Mais quoi? Il dit, messieurs, mais nous, Darmanin est encore là. Bruno Retailleau, qui est dans l'affaire du Sénat, est toujours là. Vautrin qui a été condamné, enfin Vautrin aussi, enfin Sarkozy. Rachid Dati est encore là. Et Bayrou. Je rappelle que dans l'affaire des assemblées parlementaires, il a été innocenté, mais le parquet financier, le parquet, a fait appel de cette décision. Donc il doit être jugé. Enfin non, il doit pas être jugé, c'est un appel. Donc on va vérifier s'il n'y a pas eu une erreur non du jugement. Donc ils font appel de la décision de justice pour peut-être le condamner, peut-être au final qu'il soit condamné. Bon. Voilà. Donc, on est d'accord que ça va pas. Sans oublier les autres affaires, colère. Même le maire qui a été viré il y a pas longtemps, qui est parti dans l'heure, parce que je rappelle que ce maire-là, parce que l'on parle de soin de cette affaire de ce maire qui est parti dans l'heure, macroniste, il est parti dans l'heure parce qu'il a utilisé, il a mangé à la cantine du personnel et sans payer. Bah, bon, il y a peut-être d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça, je pense. Mais bon, ouais, c'est quand même incroyable. Et donc, oui, donc ça, la propriété devrait être plus importante que ça. Hein. On voit que Pécresse s'est fait élire en région parisienne avec les lois de la manif, avec la manif pour tous. Je rappelle que avec des gens qui sont pro Vita et anti-avortement, et homophobe. Et LGBT-phobe, même, je dirais même. Ah, Michel Barnier qui est anti-EVG et LGBT-phobe de première. Voilà. Donc oui, effectivement, je pense que la probité devrait être la règle. Toujours. Voilà, moi, je vote pas pour des gens qui sont condamnables ou condamnés. On fait, à gauche, on fait pas de manip pour Cahuzac. Ça ne viendrait jamais à l'esprit. Il n'y a que la droite qui trouve ça normal de faire une manip pour Fillon, ou une cagnotte pour Fillon, ou faire une manif pour la Rassemblement national, pour 27 personnes condamnées et condamnables. Qui sont reçues d'ailleurs sur les plateaux. Alors je rappelle que Odoul est reçu sur CNews comme si de rien n'était, ou Marine Chapin. Bon, c'est incroyable que ça. Je trouve ça incroyable que ces gens-là soient reçus encore. Voilà. Et j'en suis étonnée. Mais, oui, ça m'horrifie. Et donc je passe de l'étonnement à l'horrification, si je puis me permettre, mais ça n'existe pas, de me dire que, quand même, grand pays qu'est la France, il y a un problème. Est-ce que nous aussi, en tant qu'électeurs, on n'aurait pas un problème de ne pas faire attention correctement à qui on vote, à qui on nomme à des postes? Parce qu'après tout, on les nomme. C'est nous qui mettons nos bulletins. On va dire, oui, mais c'est collectif. Mais mec, participe à ce problème. Donc tu ne peux pas dire que c'est la faute des autres, tu participes aussi. Donc c'est aussi ta faute, individuellement, collectivement. C'est plusieurs personnes, mais individuellement, tu participes. C'est comme un peloton d'exécution. Hein. Tout le monde dit, on ne sait pas qui est-ce qui a touché, mais tu as participé à ce peloton d'exécution. Donc tu y étais. Donc arrête d'arrêter de nous dire, mais. Et dans l'affaire Fréjus, ce qui est étonnant, c'est que il y a des vidéos qui montrent, une vidéo anglaise où on voit une des membres de Némésis se balader à Fréjus, basée dans la mairie de Fréjus comme si de rien n'était. Donc déjà, est-ce qu'elle est impliquée? On voit aussi un SMS envoyé à un journaliste de Nouvelle Obs qui a fait le livre, il s'appelle Les Rapaces, du chef de la police de Fréjus qui dit « pauvre merde » à cette journaliste. On se demande si la police n'est pas impliquée. Et à un tel point que ça peut être la merde. Est-ce que c'est la même merde que l'affaire Chirac? La question est posée, ou pas le Cali. Et est-ce que les autres mairies gérées par l'Assemblée nationale sont aussi corrompues? Et est-ce que ça voudrait dire que ils se mettent dans la lignée de Bruno Gollnisch et de Maigret? Tu vois le truc? La question va se poser. Mais moi, je suis horrifiée. Je suis pas étonnée, je suis horrifiée de voir ça. Et que les gens votent encore. Et que les gens soutiennent ce mouvement en se disant, mais tout va bien.